il est nécessaire d'avoir une connaissance intérieure de Christ. Il est possible que nous croyions savoir, et nous pouvons travailler avec zèle, mais il n'y a pas de commune mesure entre la compréhension mentale des choses que nous possédons dans l'intelligence et la révélation que nous possédons dans l'esprit. Cette connaissance, bien qu'elle soit la volonté de Dieu pour chaque croyant, il est possible que peu y entreront. L'état de déclin général semble en être la démonstration. Ce sera un reste comme celui qui revint de Babylone à Jérusalem, qui en fera l'expérience, et cela en raison du prix à payer. Le chapitre 10 de Matthieu se réfère aux disciples, et le Seigneur ne nous laisse dans aucune illusion quant à ce qui est devant nous et de tous ceux et celles qui suivront ce même chemin. Dans ce temps où nous vivons, nous pourrions être découragés en considération des choses et de l'ampleur de la tâche que demande une telle restauration spirituelle pour un témoignage conforme à la pensée de Dieu. Beaucoup considéreront peut-être ce niveau spirituel comme une utopie. Notre collaboration avec Dieu dans cette œuvre de restauration de son témoignage et son maintien par un petit reste fidèle implique que nous possédions une vision claire de ce que doivent être les choses par rapport à ce qu'elles sont. C'est un principe fondamental de voir ce qu'il voit par les yeux de l'esprit. Mais il y a un prix à payer. Sommes-nous prêts à cela? Retenons ceci, nous ne sommes pas introduits dans une telle œuvre sans un préalable spirituel. Dieu travaille en nous alors que nous n'en savons le pourquoi. Ces voies sont toutes préparées en fonction et en relation avec les responsabilités futures qui seront notre part dans cette œuvre. C'est en regard de cela qu'il introduit en nous, à son heure, son désappointement, son insatisfaction concernant l'état des choses. Et sur cette base poursuit notre éducation, bien qu'en nous-mêmes et pendant plusieurs années, nous ne voyons pas encore son intention, ni notre part spécifique dans son plan. C'est de cette façon et par son fardeau introduit en nous que le travail d'enfantement commence et se poursuit avec ce sens d'insatisfaction qui ne cesse de grandir en raison des choses telles qu'elles sont et qui ne peuvent satisfaire le cœur de Dieu. Quand nous sommes sous le gouvernement des cieux, nous sommes dans un mouvement venu des cieux et travaillons suivant les indications des cieux. Travailler avec Dieu dans son œuvre afin qu'il possède ce peuple qui lui appartient en propre, qui soit son exclusive propriété, son trésor particulier et coûteux. Mais c'est une grande chose d'être avec lui dans une telle œuvre. Si nous avons vu, nous ne saurions être satisfaits par quelque chose qui ne réponde pleinement à la vision céleste. Christ introduit en plénitude dans son corps pour que l'Église soit cette révélation de lui-même, un ordre céleste parfait. C'est de lui et grâce à tous les liens de son existence que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4:16. Que le Seigneur nous fasse la grâce de persévérer et d'être debout quand il viendra